Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver pour les tirages du mois de juillet. Merci aux personnes qui reviennent et pour les nouveaux venus, eh bien je vous souhaite de trouver ici dans l'interprétation du tarot matière à réflexion, un éclaircissement en rapport avec votre questionnement actuel. Alors à noter que globalement par rapport aux dernières semaines et même aux derniers mois, en général les tirages ici pour le mois de juillet, on voit qu'il y a une forme de soulagement ici qui intervient pour la majorité des signes, comme si on pouvait enfin déposer un poids et se sentir plus léger. Il y a cette idée de lâcher prise ou de relâchement comme une forme de légèreté teintée de dynamisme ici qui revient, comme s'il y avait enfin les densités plus lourdes qui se dissolvaient et qui vous permettaient ici de vous inscrire dans un nouveau cycle. Il y a donc cet esprit de renouveau qui transparaît globalement par rapport aux signes et donc il y a à la fois ce mélange où on est un petit peu peut-être méfiant ou en tout cas dans l'expectative, on s'attend à quelque chose et donc on est un petit peu curieux également de ce qui vient à nous, donc c'est un mélange d'expectative et de curiosité. Pas forcément de méfiance, mais disons qu'on regarde quand même attentivement par rapport à ce qui vient. Et donc on pressent ici certains changements qui vont intervenir pour certains d'entre vous. Bien entendu, c'est un tirage d'ordre général, donc il peut y avoir des choses qui de prime abord vous semblent peut-être moins en résonance avec votre vécu, donc il faut de toute façon toujours quelque part transposer puisqu'il s'agit d'un tirage d'ordre général. Mais cela peut être intéressant aussi de regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet. Reste que bien entendu, c'est un tirage général. Et pour les consultations privées, vous avez donc toutes les informations en bas de la vidéo et en fin de vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de juillet, plein de renouveau, de dynamisme et de solutions et de pistes à explorer. Et nous allons passer maintenant au tirage relatif à votre signe. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe du Verseau pour ce mois de juillet 2018. La ligne de lecture principale est donc ici dans ces trois cartes, à savoir tout à gauche la carte de la papesse, au centre, la carte du chariot et tout à droite, vous avez donc la carte du diable. Sur la carte du chariot, il y a deux chevaux et le personnage qui est là dans la carte du chariot doit toujours bien veiller ici à maîtriser les deux chevaux afin d'aller de l'avant. Et quand on regarde la carte qui est à gauche du chariot, il y a une idée de prudence avec la papesse, parce qu'elle regarde la situation d'un œil circonspect, donc elle a de l'expérience, on ne la lui fait pas. Et quelquefois, elle est peut-être un petit peu en retrait, elle ne se met pas au devant de la scène, mais elle examine la situation et elle est très consciente, intuitive et intelligente. Et tout à droite, on a donc la carte du diable qui va aussi représenter une certaine forme d'intelligence, de stratégie et de détermination aussi et de ténacité. Mais là où la papesse peut être, disons, un petit peu en retrait comme en coulisses, dans la carte du diable, là il y a un pouvoir d'affirmation, on se montre, on hisse le pavillon et on montre ses couleurs et on s'affirme. Et comme la carte du chariot est une idée de détermination, de conquête, vous pourriez être ici, sur ce type de questionnement ici, qui est comment maintenant manifester ce pouvoir d'affirmation, comment faire face peut-être à certaines oppositions, comment me démarquer ici, comment faire preuve d'audace et oser aller au-delà de mes limites, parce qu'il peut y avoir une forme de restriction ici et que vous êtes en train de lutter contre ça pour aller au-delà des limites que vous vous posiez avant. Mais dans la carte de la papesse, il y a cette idée de étudions sagement la situation ici, car il y a une préparation en amont qui est nécessaire. Parce que certes, il y a une idée donc du rideau qui se lève, mais encore faut-il être prêt pour dévoiler ce qu'il y a derrière. L'idée du rideau, elle est là dans la papesse et le chariot. Il y a un voile sur la carte de la papesse. On en retrouve un qui se soulève dans ce qu'on appelle le dé du chariot, donc c'est la partie supérieure ici. Donc le voile se soulève, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a la carte du diable. Et dans ses bons côtés,
le diable va être le fait d'oser s'affirmer, de se montrer, de faire preuve de charisme. Et avec le chariot, il y a donc ce côté ambition affirmée qui est là, sainement assumé, je dirais. Mais si la préparation en amont n'a pas été suffisante, la carte du diable ici pourra être une forme d'avertissement, de blocage et de déception parce qu'on aura brûlé certaines étapes. Donc attention ici à ne pas brûler certaines étapes, à bien préparer donc les événements d'abord en coulisses, en amont, en étant bien conscient de tout ce que vous devez entre guillemets programmer. Et puis ensuite viendra le moment de dévoiler ici votre projet, de vous affirmer et d'aller au-delà de certaines limites et d'oser certaines choses que vous n'auriez pas nécessairement osé auparavant. Dans la papesse avec la Maison Dieu, il y a une idée d'intériorité, de formation, d'étude de la situation, de prise de conscience. Et dans le chariot, il y a donc cette idée de prendre les rênes de son existant, d'avancer, de bouger, de s'affirmer et de faire preuve ici d'une certaine qualité d'indépendance et d'affirmation. Dans la carte du diable qui est en association ici avec le monde, il y a cette idée de se démarquer, de se mettre en valeur et d'oser peut-être montrer une facette de soi que l'on n'avait pas montrée auparavant. Donc ici, pour certains, ça va être tout un travail parce que vous devrez quelque part dépasser vos limites et oser vous montrer sous un autre jour, sous un jour différent. Pour certains, vous êtes ici donc dans un point, dans une période pivot de votre existence. Vous sentez que c'est peut-être le moment de préparer ici un changement parce que vous voulez vous libérer de certaines contraintes. Vous avez envie de reprendre ici votre pouvoir de décision. Vous avez envie de faire certains choix. Et vous êtes même prêt ici à dépasser certains défis et de les prendre ici comme un levier pour vous élever. La papesse est plutôt tout en discrétion. On ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas dans la carte du diable. Donc il y a peut-être cette idée qui est de s'affirmer et d'oser. Mais attention justement de doser cet effet. De prendre ici la pleine mesure de certains choix parce qu'il pourrait y avoir effectivement cette idée de on a tellement envie d'y aller, du coup on va brûler certaines étapes. Or là ce n'est pas recommandé. Dans le diable avec le monde, il y a une forme de dépassement de soi, mais comme s'il fallait d'abord résoudre certaines problématiques avant que tout soit mis en ordre, que tout soit dévoilé, que tout soit en harmonie et en place. Dans la carte du monde, il y a cette idée-là. L'harmonie, c'est la lame la plus haute du tarot, tout est bien rangé, tout est harmonie, tout est à sa place. Dans le diable, on cherche encore sa place. Soit c'est votre petite voix intérieure ici qui joue sur votre confiance en vous et qui vous retient quelquefois en arrière, soit c'est l'inverse justement, c'est que vous vous croyez ici capable de faire certaines choses, or vous avez intérêt à faire peut-être quelquefois très attention. Attention à ne pas ici vous saboter par exemple. Donc une idée de pouvoir ici augmente, à vous de la canaliser ici pour que ça ne joue pas contre vous et que ça ne joue pas comme quelque chose de plus fort que vous, qui vous retient ici en arrière et qui vous bloque. La stratégie et l'intelligence seront ici de mise. À vous de canaliser ici votre esprit d'indépendance et votre impulsivité pour qu'elle soit suffisamment canalisée mais bien gérée. Tout en haut, nous avons donc la carte du battleur, celui qui commence des nouveaux projets, celui qui commence les nouveaux cycles. Et à côté de ça, nous avons l'arcane sans nom. Certains d'entre vous, on peut le ressentir comme ça, comme si on leur avait quelque part coupé un petit peu l'herbe sous le pied, ou comme s'ils avaient par rapport à leur activité la volonté de changer quelque chose, de bifurquer, de se diriger vers d'autres opportunités. Il y a de cela un changement qui est nécessaire ici, comme si on se disait « Maintenant j'ai tout mis sur la table, maintenant je sais que je dois me réaliser dans autre chose et je change ».
Et c'est vrai que dans l'arcane sans nom, il y a cette idée de maintenant on y va, on taille à la serpe ici, on va de l'avant et on fait pas de quartier entre guillemets. Donc là, il peut y avoir une idée d'impulsivité qui intervient, mais dans le battleur, on a cette idée de nouveaux projets. Mais dans l'arcane sans nom, c'est la restructuration et les transformations. Donc certains d'entre vous peuvent le vivre comme ça ici, comme une forme de transformation interne par rapport au travail. On se dit, je ne peux pas continuer comme ça. Maintenant, j'ai besoin de travailler différemment, d'exploiter mon potentiel d'une façon qui m'agrée pour ne pas avoir l'impression de subir les événements, mais au contraire de les gérer et de décider du cours de mon existant. Et à un moment donné, il faut oser aller de l'avant, il faut effectuer le plongeon. Car on ne peut pas toujours avoir toutes les réponses à toutes ces questions. Il faut s'assurer d'avoir le minimum d'informations nécessaires que pour se lancer, mais on n'a pas toujours toutes les réponses. Si on attend toutes les réponses, à un moment donné, on stagne et on n'avance pas. Ici, il faut avancer en ayant suffisamment d'éléments, mais en osant quelque part aller sur un terrain dans lequel il y a des zones d'inconnu. On effectue le grand saut et on choisit le changement. D'autant plus qu'au-dessus du chariot, il y a donc l'amoureux avec le mât, comme s'il y avait une forme de négociation dans la carte de l'amoureux, un choix du cœur, choix de raison, grand questionnement, négociation, tergiversation. Et le chariot doit choisir une direction. Donc ça peut être tout le dialogue ici interne. Qu'est-ce que je fais, quand, comment, dans la carte de l'amoureux. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît plus. Est-ce que je souhaite maintenant me dégager de ce type de relation ou type de partenariat? Est-ce que maintenant je fais cavalier seul et du coup je romps une association? Tout ça peut être de l'ordre du moment, ici du questionnement que vous avez à l'instant présent. Il y a de fait beaucoup d'énergie dans la colonne centrale ici, comme s'il y avait beaucoup de choses autour de vous qui bougeaient. C'est pas encore vraiment dans la stabilité ici, mais les choses au contraire bougent. Parce que je pense que le côté trop stable et trop stagnant ici ne vous convient pas. Vous avez besoin d'avoir ce changement. Vous avez besoin de tester des nouvelles choses. Vous avez besoin d'être sur le terrain et de vous battre quelque part ici pour quelque chose qui vous tient à cœur. Mais il faut donc gérer ici avec intelligence, faire preuve de stratégie afin que ça puisse être payant. Au niveau des portes de l'intuition, la carte, c'est celle qui est donc avec ce livre. Et ça peut représenter ici donc tout ce qui est de l'ordre de la connaissance, de la formation, de ce que l'on a appris, de ce dont on a pris conscience. Et ça renvoie d'ailleurs au livre que tient la papesse sur ses genoux. Sur le plan très concret ici, et si vous avez des documents à remplir, des plans à effectuer, vérifiez bien toutes les données ici, car il y a cette idée de changement peut-être relative à un projet ou de revoir certaines données. Donc veillez à ne pas vous tromper quelquefois dans certaines choses qui peuvent être retranscrites ici. Prêtez une attention accrue à tout ce qui est de l'ordre du chiffre, de l'ordre de la quantification et une attention accrue à l'organisation et au plan de route par rapport à ce que vous effectuez pendant le mois de juillet et peut-être le mois d'août. Dans la carte ici, il y a aussi l'idée sur le plan symbolique de tourner une page, d'accéder à une nouvelle phase de son existant. Et donc il y a cette idée de bifurcation qui était là avec la carte du chariot. Le succès donc va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Prêtez une attention ici accrue à la façon dont vous vous présentez, la façon dont vous parlez de vous-même et aussi même dans votre dialogue intérieur ici, veillez à utiliser des mots qui ne sont pas là pour vous descendre mais pour vous aider à prendre confiance en vous. Il faut utiliser ici ce diable non pas comme un frein mais comme un tremplin. La carte du cheminement de l'âme parle d'ailleurs de ce qui pourrait ici vous saboter. La carte des regrets. On est toujours plus intelligent après. Quand on porte un regard sur le passé, on se dit évidemment, à ce moment-là, si j'avais fait ça, et si, et si, et si. Et avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille.
cette carte dit « Je sais que je ne peux pas changer mon passé ». C'est fait, c'est fait. Le regret est naturel aussi à certains moments, bien entendu, mais ne le cultivez pas ici au point que cela sabote votre potentiel ici à l'instant présent. Inutile de rester ici fixé sur certains regrets et d'hypothéquer les chances de l'avenir. Et prenez cela ici comme une énergie que vous pouvez utiliser à des fins transformatrices pour vous redéfinir dans votre existant. Et on pourrait presque dire ici au chariot qui est là au centre de votre tirage, attache bien ta ceinture parce que ça va secouer. Alors bien entendu, on est dans le cadre ici d'un tirage d'ordre global et général, donc il s'agit quelque part de le transposer aussi par rapport à ce que vous vivez à l'instant présent. Mais donc vous pouvez toujours regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, comme ça vous avez un premier complément d'information. Et puis vous pouvez également regarder la vidéo qui correspond au positionnement de la lune en signe dans votre thème astrologique de naissance. Mais bien entendu, il y a des questions très spécifiques sur le plan concret qui, elles, font bien entendu plus l'objet d'une consultation privée. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me joindre, donc vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir si vous souhaitez rentrer en contact avec moi. Toutes ces informations sont donc en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Je vous remercie ici encore pour votre écoute attentive ainsi que pour vos retours. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, de beaux changements, de belles opportunités, de la motivation et de l'enthousiasme. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Verseaux et surtout, prenez bien soin de vous.